Alléluia, cher bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais profiter de ces petits moments de prière pour partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur depuis ce matin. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel 17. La version, ce sera la Bible du semeur. 1 Samuel 17, à partir du verset 4. La parole de Dieu déclare ceci. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Parole du Seigneur. Je pense que pour beaucoup, nous connaissons très bien cette histoire. C'est l'histoire de David contre Goliath. Comme nous connaissons cette histoire, je veux beaucoup plus m'attarder sur un détail qui m'a beaucoup touché et par lequel le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Et à travers ce petit détail, je veux renforcer la foi de quelqu'un aujourd'hui. La Bible déclare que alors un champion sortit du camp des Philistins. La Bible parle de Goliath, que Goliath était un champion et que ce champion résidait parmi les Philistins. Je ne sais pas comment Goliath a fait pour avoir son grade de champion, mais il était reconnu comme étant un champion dans le camp des Philistins. Et je veux attirer votre attention par rapport à ce détail-là. La Bible l'appelle le champion. Vous savez, je vais juste illustrer mes propos avec quelque chose pour que vous compreniez très bien ce que je voudrais transmettre, partager avec vous aujourd'hui. Vous devez comprendre que pour que on puisse éliminer, on puisse battre un champion, on puisse défier un champion, on puisse vaincre un champion, il faut aussi être alors un champion. Il faut aussi que toi aussi tu sois un champion. Si tu bats un champion, cela veut dire qu'en réalité, tu es un champion. Ou bien, si tu bats un champion, cela veut dire que c'est toi qui deviens le nouveau champion. Je vais vous expliquer cela par cet exemple-là que j'aime bien prendre. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les arts martiaux. Et aujourd'hui, avec l'avènement de ce qu'on appelle le MMA, il y a un championnat qu'on appelle l'UFC. Et dans l'UFC et dans les UFC, dans chaque catégorie, il y a des champions. Il y a des champions. Mais voici ce qui se passe. Il y a des nuits comme aujourd'hui, comme ce soir, où le champion permet à n'importe qui de sa catégorie de venir le défier. Et pour tous ceux qui viennent le défier et qui réussissent à le battre, ils deviennent ainsi des champions. La seule condition, c'est que le champion décide de t'affronter. Si tu réussis à battre ce champion, ainsi tu deviens le champion. Mes bien-aimés, ces soirs, ces nuits sont comme aujourd'hui, sont comme maintenant. Voici l'opportunité que Dieu nous donne d'affronter les géants, les champions de nos vies. Ceux qui sont autoproclamés champions. Ceux qui ont décidé de marcher contre les projets de Dieu dans nos vies. Ceux qui ont décidé de nous détruire, ce sont des champions. Ce sont des champions de nos familles. Ce sont des champions qui sont levés afin de nous détruire. Mais Dieu nous donne l'opportunité ce soir de prier ensemble et de vaincre ces champions. David ne pouvait pas battre Goliath s'il n'était pas champion quelque part. David était aussi un champion. Et même si David n'avait pas le titre de champion, en vainquant Goliath, il est devenu champion. Parce que n'est champion que celui qui réussit à vaincre un champion. Je veux, par ces propos, réveiller la foi de quelqu'un. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui passent par des moments difficiles. Je sais que parmi vous, il y a des gens, peut-être en ce moment, qui voient noir dans leur vie, qui se posent des questions, qui ont des doutes, qui passent par de multiples problèmes. Je veux réveiller en toi le champion qui sommeille dans ta vie. Je veux te rappeler que tu es aussi un champion. Que ces champions qui sont levés contre toi afin de t'anéantir, afin de te détruire,
détruit tes rêves, détruit tes projets, détruit tes ambitions. Sache que ce soir, Dieu te donne l'opportunité de te lever et d'aller défier ces champions. David était très jeune comparément à Goliath. Mais ce que Goliath ne savait pas, c'est que David aussi avait aussi une formation de champion. Je pense que je reviens largement dessus sur une de mes prédications, mais aujourd'hui, ce n'est pas une prédication que j'aimerais faire. Je veux juste donner une parole de fortification, un message qui va te fortifier afin que nous puissions prier pendant au moins 2 minutes ensemble. David aussi était un champion. Le problème, c'est que ce titre-là, on ne le reconnaissait pas encore comme tel parce qu'il fallait maintenant qu'il batte un champion comme lui-même pour être ce qu'on appelle, et dans l'UFC, on appelle ça les Undisputed Champions. Quand tu es un champion et que tu bats un champion, tu deviens en anglais ce qu'on appelle un undisputed, le champion indiscutable, indiscuté. Personne ne peut discuter ton titre. Mes frères et sœurs, ce soir, je veux prier avec toi. Je veux prier avec quelqu'un qui m'écoute. Tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, j'ai la foi de croire que vous êtes des champions. L'une des raisons pour laquelle je ne mets pas d'image, c'est parce que je veux vraiment que vous vous concentrez sur le message et sur la prière. Parce que nous allons prier ensemble pour 2 minutes. Je veux que tu te concentres et que tu localises le problème qui t'embête, qui te tourmente depuis des années. La chose qui te fait pleurer, la chose qui te fait agoniser, la chose qui te fait t'éloigner de Dieu, la chose qui te fait mal. Je veux que tu regardes, je veux que tu localises cette chose et que tu pries et que tu prennes autorité. Car à partir de maintenant, c'est la fin du règne de la chose qui te fait mal dans ta vie. Que les champions et les champions qui sont levés contre toi afin de te détruire, que le champion qui sommeille en toi se lève et prenne se lève et prend à bras le corps le défi qui t'est lancé, afin que tu combattes pour toi, pour ta famille, pour tes rêves, pour ce que tu veux voir. Parce que tu es l'enfant de Jésus. La victoire t'appartient. Que le diable ne te trompe pas. C'est toi l'élu de Dieu. C'est toi qui as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est toi qui es au-dessus. Le problème, c'est que tu dois réaliser que tu es un champion. Ne laisse pas la pauvreté t'affaiblir. Ne laisse pas le malheur, la perte d'un proche te diminuer, te faire croire que tu ne vaux rien. Ne laisse même pas le travail que tu as aujourd'hui te faire croire que tu ne vaux rien. Mais bien aimé, moi qui vous parle, j'ai passé par des moments difficiles de ma vie. J'ai vu plein de choses et Dieu m'a relevé. C'est ce message d'espoir, d'amour et de force que je veux aussi donner en toi parce que nous allons prier pendant 2 minutes. Nous allons prier ensemble pendant 2 minutes. Souviens-toi que Goliath était un champion et qu'il a été vaincu par par un jeune adolescent qu'on appelait David, qui est devenu ainsi le champion indiscutable et indiscuté. Amen. Je veux par cela juste donner un seul sujet de prière. Je veux que vous et moi nous puissions prier afin que le Seigneur t'aide à faire sortir en toi le héros qui sommeille. La chose, le potentiel que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Et cela doit sortir. Je veux en fait te révolter. Que tu te révoltes face à la situation que tu vis. Et que tu réclames ce qui t'appartient dans le nom de Jésus. Que le Seigneur fasse sortir de toi le héros qui sommeille. Élevons nos voix, prions. Nous avons 2 minutes. Father Lord, I want to pray to you. I want you, oh God, Jesus Christ, to awake the hero that sleep in me. Father Lord, the situation that I'm living today, the life that I'm living today, it is not what you expect from me. It is not what you put in me, Father Lord Jesus Christ, but the devil came into my life to destroy and to steal, to lie upon my life, to make me believe, oh God, this is the only thing that I can do. This is the only way that I can live. But I have the faith to believe, oh God, that throughout this message, throughout what you put in me tonight, oh Father Lord, I come out, oh God, of any kind of imprisonment, anything that has been made against my life, against my family, against my future, against my dream and ambition. Father Lord Jesus Christ, I break through across, oh God, just all the limitation.
And I overthrow any kind of power of darkness into my life. I refuse to live the life of mediocrity. I refuse to live the right or small thing, oh Father Lord Jesus Christ. You call me for the glory. You call me to go from victory to victory. Jesus Christ, oh God, what belongs to me is the highest, is the greatness. Jesus Christ, oh God, the Bible declares you will eat the best fruit of the land. Father Lord Jesus Christ, I call upon your name. I refuse. Help me to revolt myself and to awake the hero that is in me, that sleep in me. Help me to fight my battle every day. Help me, oh God, Jesus Christ, to face my tomorrow. Help me, oh God, to fight my enemies. Help me, Jesus Christ, oh God, to come to the promised land that you have for me, Lord Jesus Christ. Give the strength to anybody here who is going to listen to the sound of my voice. Anybody who's going to come across that video, Jesus Christ. You know the reason why you put in me this message. And that message was resonating in me. Father Lord, I delivered your message. And I have the faith to believe, oh God, Jesus Christ, you will do something upon the life of all the people who are going to listen until the end this message, oh God. You know the life of everybody, even my own life. You know, oh God, my struggle. You know all my limitation. You know what I want to achieve into my life. And I have the faith to believe that you can equip me to achieve also my dream. Thank you, Jesus Christ, for everything that you render possible right now, oh God. All the barrier that my enemies, everything that has been set against my life, oh God, to prevent me to succeed, are broken. All the chain of the enemies upon my life are broken in the mighty name of Jesus Christ. I will fight and continue to fight until, oh God, I see Jesus Christ, oh, the end of my struggle. Until I see, oh God, my dream comes true. Father Lord Jesus Christ, you call me for greatness. Help me to succeed. Help me to continue to walk, oh God, not by my side, but by my true faith, Father Lord. Help me to look at my future, look at my life through faith, that you will again make it possible for me. I believe in you. I believe in your word. I believe in your promises. I believe on the revelation you gave me. I believe, oh God, Jesus Christ, that I will see all those things come true into my life. Jesus Christ, awaken me the arrow. Help me to be courageous. Increase, oh God, my faith. Help me, oh God, to walk with faith, oh Father Lord Jesus Christ. And help me to face my enemies, to face my tomorrow. The Bible says you put in front of my enemies a table. Father Lord, meaning, oh God, you are with me. Oh, Father David could have said, your stick protect me. You are with me to fight, oh God, on my behalf. And whenever I am weak, this is why you are strong. Jesus Christ, God, give the courage to somebody who's going to hear this prayer. Help all the people who are going to come across this prayer, oh God, or this video. Give them the courage and awaken them the hero that's sleeping them. In the mighty name of Jesus, we pray. We say thank you, Father Lord, and we seal this prayer by the blood of Jesus Christ, and we say Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez courageux. Ayez la foi. Moi, je crois que le héros qui sommeille en vous va se réveiller. Marchez par la vue. Marchez selon par la foi, désolé, excusez-moi, et non par ce que vous voyez. Ce que vous voyez peut vous tromper, mais j'ai la foi de croire que c'est la foi en fait qui matérialise des choses visibles, invisibles et impossibles. Ayez foi en Dieu et faites-lui confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.